Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un classique, je pourrais même dire un incontournable, la fameuse crème brûlée. Donc vous avez pu voir avec les images d'avant, elle était très craquante, très onctueuse. On va mettre notre petit tablier, c'est parti. Ok, première étape, on sépare les blancs des jaunes. Comme d'hab, on fait bien attention à ne pas mettre de coquilles. On est concentré à avoir le sourire, tant qu'à faire, dans l'autre récipient. Et de 1 et de 6, on n'aura pas besoin des blancs. Mais attention, on ne les jette pas. On peut les réutiliser pour faire une omelette ou bien se refaire une petite mousse au chocolat et à utiliser dans la journée. On met le sucre et on va mélanger tout doucement. Quand j'étais petit, j'avais toujours l'impression que la crème brûlée, c'était une recette très dure. Mais en fin de compte, c'est une recette très simple qui impressionne tout le monde généralement. Tout le monde se dit on a besoin d'un chalumeau pour caraméliser le tout. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce qui permet de remplacer le chalumeau. Malheureusement, donner un petit coup sur mon trépied, donc ça va peut-être changer l'image. Je suis désolé. Excusez-moi pour le faux raccord. On ajoute de la crème liquide, de prendre 35%. Si vous avez que 30% de matière grasse, c'est pas grave. On tapote pour rien laisser. Ensuite, on prend une belle gousse de vanille. On la fend bien en deux. On enlève les deux côtés. Un couteau, on racle. Voilà. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. Hop. Et je vais mettre aussi les gousses de vanille dedans. Hop. On fait chauffer le tout jusqu'à ébullition. Ce qui est fabuleux avec la vanille, c'est que ça n'a pas trop de goût, pas trop d'odeur. Une fois que c'est chaud, tous les parfums ressortent et c'est tout juste incroyable. Ça commence à sentir. Ça commence à bouillir. Je sors du feu. Je vais laisser un quart d'heure pour que la température réduise. Surtout, c'est que la vanille s'imprègne au maximum de la crème. Ok, maintenant on filtre le tout parce qu'on se rappelle que j'ai quand même laissé la gousse de vanille. Voilà. La crème a bien refroidi et maintenant j'incorpore tout doucement avec mes œufs. Ok, maintenant on prend nos ramequins. J'ai pas les mêmes ramequins et surtout mes ramequins à crème brûlée. Je les ai prêtés aux copains et je sais pas si vous avez les mêmes copains, mais il a oublié de me les rendre. Ça fait pas très pro et surtout je vais devoir faire 2 fournées. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Hop là, clac. Un petit peu d'eau tiède sur ma plaque pour faire une cuisson au bain-marie pour que la cuisson soit homogène. Là, le truc super dur, c'est de mettre ça au four sans foutre la moitié à côté. Et ça, je suis pas sûr de réussir. Parce qu'habituellement, je le fais directement dans le four, mais là, il fallait que je filme. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Oh le con. À défaut que le sol ait pris l'eau, la cuisson de la crème brûlée est parfaite. Regardez-moi ça. Un petit peu tremblotante au milieu. On va laisser le tout 3 heures au réfrigérateur et après on va passer à la caramélisation. Allez, à tout de suite. J'ai sorti ma crème du réfrigérateur et la texture est très belle. Et maintenant, je vais mettre la cassonade pour pouvoir caraméliser le tout. On tapote pour en mettre un petit peu partout pour bien caraméliser le tout. Place au meilleur moment. Fail. Voilà, ça marche. Alors si vous n'avez pas de chalumeau, pas de souci, vous le mettez au four. Option grill, ça va faire le travail aussi. Regardez-moi cette magnifique crème brûlée, bien caramélisée comme on aime. Hâte de goûter. Maintenant, on passe à la dégustation. Écoutez juste le petit crack. J'espère que le goût est au rendez-vous. On sent bien la vanille parce qu'on l'a bien fait infuser en amont. On l'a fait cuire au bain-marie. Elle est pas trop dure, elle est très crémeuse et que le caramel est pas trop épais. J'ai pas mis trop de cassonade parce que s'il est trop épais, ça peut avoir l'ascendant sur la crème. Je redis, cette petite merveille, on peut la faire cuire au four, il n'y a pas de souci. Ce sera peut-être pas aussi bien caramélisé, mais ça va faire largement le boulot. C'est simple à faire, c'est bon, ça fait plaisir à tout le monde. On se retrouve semaine prochaine. Ciao, ciao!